Bonjour, je me présente, je suis l'abbé Emmanuel Zétineau, vicaire à la cathédrale de Montréal. Avec la célébration d'aujourd'hui du dimanche des Rameaux et de la Passion, nous entrons dans la Semaine Sainte. Une semaine qui, pour nous, les chrétiens, est vraiment une opportunité de vivre le mystère du don de Dieu. Et la fête du dimanche des Rameaux et de la Passion nous montre un peu cette contradiction qu'il existe et qui peut être sentie aux yeux humains. Parce que dans une même célébration, on célèbre le triomphe de Jésus et également sa mort sur la croix. Le triomphe de Jésus, Jésus qui entre à Jérusalem, le fils de David, qui est acclamé, qui rentre triomphalement. Tout le monde est heureux et tout le monde a cet espoir dans ce Messie. Il voit le Christ, il voit Dieu qui se fait chair. Et malheureusement, dans cette même célébration, on célèbre également la passion du Christ. Cette douleur et cette souffrance qu'il va vivre, cette douleur et cette souffrance qui va le mener jusqu'à la croix. Ceux qui criaient « Hosanna, vive le Fils de David » vont crier dans la même célébration « Crucifie-le, crucifie-le ». Et c'est beaucoup de fois ce qui peut nous arriver dans la vie. On peut se sentir que tout va bien, on peut sentir que nos amis sont là et qu'ils sont toujours présents, qu'ils vont toujours l'être. On peut sentir que dans notre vie professionnelle, tout va bien, dans les études également, et arrive un événement. Et tout ça finit. Tout ça tombe. Tout ça vient à terre. Jésus a choisi ses disciples. Jésus a choisi ses apôtres, les personnes qui allaient être le plus près de lui. Et malgré tout, malgré ce choix, malgré le fait que les apôtres lui promettent qu'ils allaient toujours être là avec lui, il va être vendu et il va être trahi. Donc oui, la douleur, la souffrance, la trahison, tout ça existe et fait partie de notre vie. Et quand ça nous arrive beaucoup de fois, notre première réaction, ça va être « Pourquoi, Seigneur? Pourquoi est-ce que cette souffrance m'arrive? Pourquoi est-ce que cette maladie arrive? Pourquoi est-ce que cette mort imprévue arrive? Pourquoi, Seigneur? » Et souvent, on va continuer en disant « Pourquoi moi? Pourquoi moi qui va à la messe? Pourquoi moi qui prie? Pourquoi? » Ça, c'est le cœur humain dans sa fragilité qui s'exprime et qui dit « Seigneur, pourquoi? » Et des fois, notre réaction, ça va être de le laisser tomber, de dire « finalement, à quoi ça me sert tout ça s'il m'envoie quand même des choses qui arrivent comme ça dans la vie? » Et le cœur humain réagit de cette façon-là. Mais en même temps, le pape François nous dit « Quelle est la différence entre quelqu'un qui est baptisé et quelqu'un qui n'est pas baptisé? » À la fin, les deux vont vivre les mêmes problématiques, les mêmes troubles, les mêmes situations, tant de joie comme de souffrance. Mais il y en a un qui va les affronter seul et l'autre, celui qui est baptisé, va les affronter avec Dieu. Et justement, comme baptisé, quel est notre regard sur cette souffrance et cette douleur que nous portons? Donc nous voyons que Jésus vit sa passion, que Jésus se donne au complet et qu'il se donne sur une croix. Et cette croix est quand même assez mystérieuse parce que pour nous, la croix est sacrée. On a des croix à notre cou, on a des croix dans la maison, on a des croix dans notre automobile, on met des croix partout. Et quand on rentre dans une église, on va chercher la croix pour mettre nos tristesses devant la croix, pour offrir nos douleurs devant la croix, pour prier et beaucoup de fois nous vider le cœur devant la croix. Mais quand on y pense, à l'origine, la croix était pour les criminels. Les Romains l'utilisaient pour avertir les gens. Ils les mettaient souvent à l'entrée et on mettait la raison pour laquelle les gens avaient été crucifiés. Et comme ça, on entrait dans la ville et on savait que dans cette ville-là, si on volait, si on tuait quelqu'un, ou si on faisait quelque autre chose, si on était criminel, si on commettait un acte criminel, on avait le risque de mourir crucifié également.
Donc, comment est-ce que cette croix qui est pour les criminels passe maintenant pour nous à quelque chose de sacré, quelque chose qui nous identifie? Et c'est justement parce que la croix s'accompagne d'un don de vie, et pas n'importe lequel. C'est le Fils de Dieu qui se donne. Et puis on peut se questionner, donner sa vie, est-ce que c'est quelque chose de facile? Quand on y réfléchit, quand on se met dans cette position-là, on peut se demander, est-ce que je serais prêt à donner ma vie pour quelqu'un d'autre? Est-ce que je serais prêt aujourd'hui à dire oui, je vais mourir pour que cette personne-là puisse vivre? Faut que ça soit quelqu'un de très important dans notre vie pour être capable d'en arriver là. Pour être capable de donner notre vie pour que cette personne-là puisse vivre. Et dans cette réflexion, c'est justement là où on voit Jésus qui, lui, se donne au complet, qui, lui, se donne gratuitement sur cette croix pour chacun d'entre nous. Le Seigneur, en se donnant, a été capable de transformer cette croix. Cette croix qui était un châtiment devient, grâce à son corps et à son sang donné sur cette croix, versé sur ce bois, elle devient un signe d'espérance. Elle devient un signe de courage. Elle devient un signe de miséricorde et de pardon. Donc le Seigneur est capable de tout changer, de changer toute souffrance, de changer toute difficulté, de changer toute problématique. Et c'est pas toujours évident à comprendre. Parce que même quand on le vit des fois, quand on a des souffrances, les gens vont nous dire « offre-le au Seigneur, offre-le pour quelque chose, offre-le pour quelqu'un ». Mais cette partie-là, des fois, on la comprend pas, on la saisit pas. Je vous partage une expérience que j'ai vécue il y a quelques temps. Ici, à la cathédrale, nous avons un évêque auxiliaire qui est émérite, donc qui a fini son mandat et ses années comme évêque auxiliaire et qui est maintenant, disons, retraité. Et à ses 90 ans, il continuait à vivre dans son ministère. Il continuait à venir confesser à tous les jours de 3 à 5. Et il continuait de célébrer la messe le dimanche. Il était toujours là, puis on le voyait passer dans le couloir avec sa canne, lentement, mais il se rendait jusqu'au confessionnal. Après ça, le dimanche, on l'aidait pour monter les marches, on l'aidait dans les pages du missel et tout ça, mais il était là, puis il célébrait la messe. Et là, dernièrement, malheureusement, sa situation de santé s'est détériorée, donc il a fallu qu'il soit envoyé dans une maison pour se rétablir. Et avant qu'il parte, je suis allé le voir, il y avait le curé, Alain, qui était là pour lui donner la communion. Et puis je lui ai pris la main, et puis je lui ai tout simplement dit, on va vous retrouver en meilleure forme, donc à votre retour et tout ça. Et puis lui, ce qu'il m'a dit, il a dit, j'offre mes douleurs pour toi, pour ton ministère, pour le ministère d'Alain et également pour les vocations. Une douleur, une souffrance qui le tenait au lit, où il pouvait même plus se lever tellement qu'il avait mal. Et en même temps, il offrait cette souffrance-là pour mon ministère, pour le ministère du curé et pour les vocations sacerdotales. Et pour moi, en un instant, c'est là où j'ai vu que c'est la grandeur du don. Être capable d'accepter cette souffrance, mais en même temps, comme chrétien, de lui donner un sens. Non seulement la subir, non seulement souffrir pour souffrir, mais avec le Christ, donner cette souffrance pour que justement quelqu'un puisse être transformé, pour que quelqu'un puisse vivre cette conversion, pour que, dans ce cas-ci concret, mon ministère donne des fruits, le ministère du curé donne des fruits, pour que des jeunes hommes écoutent la voix du Seigneur et répondent oui à la vocation sacerdotale. C'est pour cela qu'il offrait ses souffrances. Et c'est à ce moment-là
qu'il m'a donné une vraie leçon. Parce que dans son témoignage, je comprenais que sa douleur physique, la croix concrète qu'il vivait, n'était plus un découragement, mais par son don, il vivait un sacrifice qui allait transformer, un sacrifice où sa douleur, vécue dans le Christ, devenait un témoignage d'amour, un témoignage de don de soi. Et c'est là que les versets de la lettre de Pierre viennent résonner. Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Parce qu'en effet, il y a une décision à prendre. Comment vais-je vivre ma souffrance? Comment vais-je vivre ma douleur? Suis-je capable de l'accepter et dans le Christ l'offrir pour que cette douleur puisse transformer le cœur de quelqu'un? La décision de vivre cette souffrance d'une manière différente. La décision de vivre la douleur comme espérance, de la vivre comme don de soi. Mais surtout, à l'exemple du Christ, la décision d'aimer. Laissons-nous aimer par Dieu et à notre tour, aimons comme Dieu. Amen.